Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Jésus-Christ qui a marché sur le chemin de la croix. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils les condamneront à mort et les livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Marc chapitre 10, versets 33 à 34. En chemin vers Jérusalem, Jésus appelle les 12 disciples. Il leur parle de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Nous montons à Jérusalem. Là, je serai livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils décideront de me tuer et de me livrer aux païens. Ils se moqueront de moi, cracheront sur moi, me flagelleront et me tueront. Mais le 3e jour, je ressusciterai. L'écriture d'aujourd'hui, Marc 10, 32 à 34, prophétise que le Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, est Dieu qui est mort et ressuscité selon la Bible. Les gens dans le monde qui ne connaissaient pas la vérité spirituelle ne comprendront jamais les paroles concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En outre, certains pensent que le chemin de la croix que Jésus a parcouru était le chemin de la douleur. Cependant, nous devons bien savoir quel est le chemin de la croix que Jésus a parcouru. Le chemin de la croix que Jésus a parcouru n'est pas le chemin de la douleur, mais le chemin de la bénédiction. Pourquoi est le chemin de la bénédiction? Le chemin de la croix que Jésus-Christ a parcouru est le chemin de l'espoir qui surmonte les ténèbres qui violent, tuent et détruisent nos âmes. Et c'est le nouveau chemin pour sortir du désastre. C'est aussi le chemin de la grâce qui nous fait passer de la mort à la vie. Alors, pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a-t-il dû marcher sur le chemin de la croix? À l'origine, les humains ont été créés comme des êtres heureux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cependant, Satan qui apparaît dans Genèse 3 a tenté les humains avec des mensonges et les a fait tomber dans le péché et abandonner Dieu. À cause de cela, le péché originel, le père du mensonge, le diable, qui détient le pouvoir du péché et la mort, est entré dans notre corps. Nous sommes devenus des êtres faibles qui ne peuvent s'empêcher de vivre selon les impulsions de Satan de Jean 8:44. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas être sauvés par les succès mondains. Aux humains qui avaient péché, se séparés de Dieu et étaient devenus complètement corrompus et dépravés, Dieu leur a donné l'évangile de Genèse 3:15, selon lequel ils pouvaient être sauvés par la grâce de Dieu. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête.
de Satan. Yeah! Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui était dans le sein de Dieu, s'est retiré de sa gloire en prenant nature même de serviteur, en venant dans la forme humaine. Jésus qui est venu comme la postérité de la femme, le Christ, a rompu le pays des ténèbres, a obéi à la volonté de Dieu jusqu'à sa mort sur la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous donner la puissance du Christ, pour détruire l'œuvre du diable pour nous, et pour prendre sur lui nos souffrances et nos désastres. Alors nos enfants, marchez sur le chemin de la croix que Jésus-Christ a parcouru pour moi avec gratitude pour son amour, le chemin qu'il avait pavé pour nous sauver, en invoquant le nom de Jésus-Christ, tout en marchant sur le chemin de la victoire. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Aujourd'hui, nous devons vivre comme des vainqueurs dans la bataille spirituelle en ne dissimulant pas le pouvoir du péché qui nous empêche d'invoquer le nom de Jésus-Christ, le protagoniste de Genèse 3:11, qui a écrasé la tête de Satan dans nos corps. Nous faisons vivre dans l'incrédulité en suivant les pensées de la chair. Quiconque commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire l'œuvre du diable. Toutes les puissances des ténèbres qui m'empêchent de détruire les œuvres du diable dans mon corps maintenant, mais qui suivent obstinément les pulsions de Satan qui me rendent nerveux, en colère et irritable. Soyez brisés et chassés de moi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tout au long de cette semaine, vous viviez comme les hommes spirituels qui se souviennent de l'amour de Jésus-Christ qui a parcouru le chemin de la croix, invoquent fièrement le nom du Christ et marchent sur le chemin de l'évangélisation et de la bénédiction du monde. Dieu vivant, merci de m'avoir fait savoir que le chemin de la croix que Jésus-Christ a parcouru est le chemin de bénédiction pour me donner le salut et la puissance du Christ. Que je détruise l'œuvre du diable au nom du Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Que je devienne le sommet spirituel qui marche sur le chemin de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.